Bonjour à vous tous et bienvenue à cette, je me souviens plus si c'est 62e ou 63e capsule. Créez-vous votre vie à partir de cette réalité. Bon, créez-vous votre vie, c'est vraiment, nous créons notre vie à chaque moment, à chaque seconde, nous créons notre vie, que nous voulions la créer ou non, que nous soyons intéressés à le faire ou non, que nous soyons... Voilà, que nous soyons intéressés ou non, qu'on le fasse dans la conscience ou non, on est toujours en train de créer notre vie à chaque seconde. Et ça, j'ai fait plusieurs... Bonjour Amandine! Et ça, j'ai fait plusieurs vidéos avant où est-ce que j'explique un peu, voilà, dans les capsules précédentes, j'explique un peu plus ceci. Là où est-ce que je vais aller aujourd'hui, c'est lorsque vient le temps pour vous de créer quelque chose, lorsque vous désirez, voilà, soit créer un nouveau projet. Avez-vous des points de repère? C'est-à-dire qu'avant de choisir ceci, allez-vous voir dans votre passé, allez-vous voir dans votre énergie, ok, premièrement, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va déranger? Ce genre de situation-là, ce genre de questions-là, nous amène toujours à créer notre vie à partir de ce qui existe déjà. Hein? D'essayer d'accommoder une certaine réalité. On essaie à ce moment-là de fitter, le mot qui me vient, c'est en anglais, mais de fitter dans ce qui existe déjà. Et avez-vous remarqué que quand on tente de vivre notre vie à ce niveau-là, on se réveille un matin et on a l'impression que notre vie n'a pas de sens, très souvent. On peut se réveiller que notre vie est ennuyante. Pourquoi? Parce qu'on la vit toujours en fonction de quelque chose qui existe déjà. Par rapport à, pour tenter de ne rien déranger autour de nous. Hein? Et si on choisit quelque chose qui va déranger autour de nous, ben souvent les gens ne le feront pas, choisiront pas ceci. Et le but ici, c'est pas de déranger les autres. Le but, c'est de choisir ce qui va créer plus pour nous. Hein? Le but, c'est vraiment, et si on choisissait de créer pour nous ce qui peut nous déranger nous-mêmes et qui va peut-être en déranger d'autres, hein? Ou qui va peut-être justement nous amener à nous sortir d'un inconfort, de nous sortir de ce confort, de cette cage dorée que souvent on s'est maintenu et on a cru dans cette réalité, entre autres. Ce qui est prôné, c'est la stabilité. Plus on est stable, plus on a une bonne vie. Hein, justement, deux choses ici. Est-ce que l'être infini que nous sommes est stable? L'être infini que nous sommes est en constant mouvement de création. On est vraiment dans ce mouvement de création de qui on est vraiment. Et quand on tente de contrôler ces énergies-là, quand on tente de tout arrêter autour de nous, de tout contrôler, premièrement, ça prend une force énorme. Et de deux, souvent les gens se retrouvent avec un surplus de poids. Un surplus de poids parce qu'ils tentent de contrôler les choses. Ils tentent d'arrêter l'énergie de mouvement qu'ils sont réellement. Voilà. Ça pourrait faire partie d'une autre capsule. Voilà, donc c'est vraiment ici, lorsque vous créez votre vie, je vous invite à prendre conscience, et ça c'est la première étape, de prendre conscience lorsque vous choisissez quelque chose pour vous, le faites-vous à partir, dans quel univers allez-vous? Allez-vous dans l'univers des vôtres pour voir qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'ils vont dire? Regardez-vous votre univers, désirez-vous garder votre vie facile? C'est ce que je réalisais hier, j'ai fait, une des choses pour moi qui a fait en sorte qu'au cours des derniers mois, j'étais dans un certain confort, c'était que je gardais ma vie facile et non pas être dans une vie d'aisance. Il y avait cette aisance qui était là aussi dans un certain niveau, mais ce qui ne me permettait pas de passer à l'action, ce qui ne me permettait pas, c'est que je me gardais, je voulais, si je peux dire dans le background,
de mes choix, il fallait que ce soit facile. Et quand on veut que ce soit facile, justement, on va souvent se maintenir dans quelque chose qui existe déjà. Ici, créer votre vie, c'était de... Le mot qui me vient, c'est prendre des risques. Prendre des risques, mais en même temps, c'était de prendre des risques, mais avec conscience. C'est-à-dire que vous posez des questions et, à l'univers, et si ça crée une ouverture, et si ça crée une expansion, si ça crée une légèreté dans votre vie, ben, il se peut que ça vous amène à vous ouvrir à quelque chose d'autre. Il se peut que ça vous amène à vous ouvrir vraiment à quelque chose de plus de vous-même. Et êtes-vous prêt à ceci? Bonjour Rosemary. et êtes-vous prêt à vous ouvrir à plus de vous? Êtes-vous prêt à vous sortir de cette zone de confort, de ce confort dans lequel vous êtes, dans cette énergie à laquelle vous êtes habitué? Êtes-vous prêt justement à vous challenger, à vous lancer des défis? Et vraiment, je dis ceci avec conscience. C'est pas de se lancer un défi pour se lancer un défi, mais toujours dans la conscience, c'est-à-dire en vous posant des questions. Si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Une des grandes limitations de cette réalité lorsque vient le temps de créer notre vie, c'est est-ce que je fais le bon choix ou je fais le mauvais choix? Hein? Et si justement, c'est que quand on agit ici, en se posant la question, le bon choix ou le mauvais choix, qu'est-ce qu'on utilise pour caractériser si c'est un bon choix ou un mauvais choix? Hein? C'est encore des points de repère du passé. C'est encore des points de repère du passé, c'est-à-dire est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça va... encore là, je répète les mêmes choses. Est-ce que ça va déranger les autres? Est-ce que ça va être... est-ce que, voilà, ça va... qu'est-ce que les autres vont dire? Hein? Bonjour Claudette. Qu'est-ce que les autres vont dire? Voilà. Et ceci nous amène... Et à partir de ceci, on choisit si c'est un bon ou un mauvais choix. Ça encore, c'est fonctionner à partir de cette réalité. Et le but ici, c'est d'en prendre conscience. Hein? Comme je disais tantôt, c'est d'en prendre conscience et ne pas se juger. Ah, c'est comme ça que je suis en train de créer ma vie. OK. Quels sont les choix ici? Est-ce que je veux la maintenir ainsi? Parce que pour certaines personnes... Hi! Un petit ami ce matin, je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Un chien. Ah, il était vide. Voilà, donc, un des... qu'est-ce que je disais? Wow! Wow! Le chien a changé ma trajectoire. Pas changé ma trajectoire, mais j'ai oublié ce que je suis en train de dire. Au niveau de créer notre vie, faire le bon, le mauvais choix. Si quelqu'un écoutait, si vous pouviez me ramener. Wow! J'ai complètement oublié ce que je suis en train de dire ce matin. Donc, ah oui, ok, je vais retourner avec ce que je disais, puis peut-être que ça va revenir. Voilà, le bon et le mauvais choix fait en sorte que dans cette réalité, c'est vraiment la façon d'agir. Hein, le bon et le mauvais choix. Et s'il n'y avait pas de bon mais de mauvais choix, il n'y avait que des choix qui vont créer quelque chose, qui vont créer plus de conscience, hein, qui vont créer plus de, ok, oui, oui, voilà, qui vont créer plus de conscience par rapport à devenir, voilà, de plus en plus conscient et choisir de façon différente, ou de choisir, voilà, et c'est ce que je vous amène ici. Êtes-vous prêt et prête à créer votre vie à partir de l'être que vous êtes, du système qui vous anime, du système qui a toujours été présent en vous, qui a toujours été là, et qui en même temps, on n'a pas appris à l'école et souvent on n'a pas appris non plus dans nos familles à l'utiliser. Et ce système-là, c'est notre boussole intérieure, je l'appelle ainsi, c'est-à-dire notre savoir, notre percevoir, notre recevoir
et voilà, qui font partie en même temps, les 4 éléments, voilà, et l'être que nous sommes. Et créer sa vie était de poser des questions à l'univers et de recevoir les prises de conscience. De recevoir les prises de conscience, de recevoir la guidance. Et ça, souvent dans cette réalité, on appelle ça intuition. Et c'était de recevoir ceci. Et lorsque vous recevez des intuitions, je me souviens qu'à plusieurs reprises, pour moi, je recevais mon intuition et je retournais dans mon passé avec tout mon système de référence qui était en place quand on venait le temps de choisir. Wow! Il y a beaucoup de bruit ici. We're going to walk faster. Voilà. Je vais attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Enfin, un congé et pouvoir t'écouter jusqu'au bout. Ah! How are you, Lynn? Comment ça devient encore mieux que ça? Donc voilà. Voilà, lorsque vous recevez une intuition, retournez-vous dans votre système de référence de est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, est-ce que voilà, ça va déranger les autres, qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que si c'est ce que vous faites et que vous êtes en train d'en prendre conscience pour la première fois, waouh, c'est merveilleux. Et c'est que, voilà, parce que pour pouvoir créer un changement dans notre vie, la première chose, c'est de créer, c'est d'en prendre conscience. Et ensuite, c'est vraiment de se... Ouf, j'ai marché un petit peu plus vite ce matin. c'est d'en prendre conscience. Et de 1 et de 2, OK, qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que je continue un exemple, si vous êtes en train de faire un choix par rapport à quelque chose, est-ce que je continue de choisir par rapport à mes anciens repères du passé, qui va faire en sorte qu'ils vont me garder dans une vie qui est toujours la même, ou si je choisis de faire confiance à cette boussole qui est en moi. Et cette boussole, c'est vraiment ici, lorsque vous posez la question, si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et ici, c'est vraiment la clé magique. Et je sais qu'au début, ça peut être un défi, parce qu'on est tellement habitué de retourner dans notre mental quand on pose des questions, parce que dans cette réalité, voilà, on était entraînés à retourner à notre mental. Et c'est vraiment ici de vous ouvrir à recevoir. Et bonjour Jacques. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, si vous avez des attentes par rapport à ce que vous voulez que la réponse soit, ben je dis la réponse, la prise de conscience soit, que l'énergie soit, non, parce que c'est une énergie que l'on reçoit. Si vous avez une attente, si vous espérez que ce soit quelque chose, je vous invite, voilà, partout où est-ce que j'espère que ce soit ceci, je le détruis, je le décris. Voilà, et partout où est-ce que je voudrais que ce soit ici, je le détruis, je le décris. Et bien sûr, bon, on utilise la formule d'Access ou bien si vous avez une autre formule pour justement dégager au niveau énergétique ce qui est en place pour mieux recevoir vraiment. Et voilà, c'est le système, il y a un système qui existe dans cette réalité, pas dans cette réalité, sur cette planète, dans cet univers qui est la conscience. Et quand on pose une question, on reçoit de la conscience. Si on est prêt à recevoir sans aucun point de vue, ce que ça va créer au niveau de l'énergie, ben, ça va être notre indication si ça va être, voilà, si ça va créer plus pour nous ou si ça va créer moins. Hein? Et si justement, au lieu que ce soit vos points de repère, là je suis en train de changer, que vos points de repère, ce ne soit plus vos points de repère du passé, du style, est-ce que ça va déranger les autres? Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que ça va me demander, parce qu'il y a des gens pour qui est-ce que ça va me demander des efforts? Au lieu d'utiliser ce système de référence-là, vous changiez votre système et vous posez des questions à l'univers pour mieux recevoir ce que ça va créer dans l'univers. Et si justement votre vie est créée à partir d'énergie. Tout est énergie sur cette planète et il y a sur cette planète
des énergies qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous guider, qui sont là pour, voilà, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la porte. Et une façon d'ouvrir la porte, c'est de... Je vous ai perdu, voilà. Une façon d'ouvrir la porte, c'est vraiment de poser des questions. Si je choisis ceci, que sera ma vie? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie? Bien sûr, c'est un muscle à développer et je vous invite grandement à le faire parce qu'on peut, à ce moment-là, recevoir, vivre notre vie. Parce que si vous êtes comme moi, créer la même vie encore et encore, c'est ennuyant. Hein? Toujours vivre la même chose, c'est ennuyant. Et quand on veut vraiment créer notre vie de façon qui ressemble à l'être que nous sommes, une vie qui soit vraiment à l'image, je dis à l'image, mais qui soit vraiment un wow, qui soit vraiment une vie de légèreté, qui soit vraiment une vie de fun pour nous, c'est pas à partir des repères du passé que ça va se faire. Ça va être à partir de possibilités différentes. Et ces possibilités différentes-là, ce sont des énergies qui ont une expansion et qui ont une légèreté. Voilà. Donc, là, je fais juste tourner d'un bord et de l'autre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais aujourd'hui semer dans votre univers. Lorsque vous faites vos choix, allez-vous vraiment selon cette réalité, c'est-à-dire allez-vous à partir de des gens autour de vous ou qu'est-ce que les gens vont dire? Bonjour Edith, eh bien je vois que le bruit est le même qu'à Paris. Oui, ce matin c'est un peu bruyant ici à Vegas. Voilà, et c'est vraiment ici, je vous invite vraiment à... OK, et si je commençais ou je continuais, parce que je suis certaine que d'entre vous, ou pour certains d'entre vous, vous avez déjà mis ceci en place, mais c'est de continuer et de détruire et d'écrire toutes les énergies qui sont en place, qui vous empêchent de recevoir ce que ça va créer dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager ce matin. Bonne journée à tous, ou bonne fin de journée, là où vous êtes dans l'univers, et à la prochaine. Bye bye!